Messieurs, dames, bonsoir. Je vous propose qu'on commence cette réunion, si vous le voulez bien. Bonsoir à toutes et tous. David Protet, je me vois confier avec plaisir et honneur l'animation de ce temps d'échange, de cette 7e réunion du débat public. Un débat public organisé par une commission particulière, ici représentée en tribune. Nous aurons l'occasion de vous présenter les membres au fur et à mesure. Et nous faisons partie d'une équipe d'animation qui les appuie pour l'animation de ce temps à la fois en salle à Lille et aussi sur YouTube. L'occasion de saluer les internautes qui nous suivent. Donc il y a plusieurs membres mobilisés pour à la fois superviser un peu le dialogue en salle, mais également en ligne. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette réunion, j'y reviendrai, dédiée au coût et financement du programme EPR2 et du projet de Panly, je vais passer la parole à Michel Badré, président de la commission particulière, pour un propos liminaire. Monsieur Badré. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Mon propos ne vise pas à déflorer la suite du sujet. Il vise à aborder un ou deux points d'actualité que certains d'entre vous ont certainement suivis. Et pour ça, je vais commencer par vous infliger, excusez-moi, un rappel du cadre de ce débat et dire en quoi il peut être modifié par ce qui s'est passé depuis quelques jours. Le cadre de ce débat, je le rappelle, la loi actuelle fixée en 2015, modifiée en 2019, fixe des objectifs relatifs à la politique énergétique, à la politique nucléaire en particulier, essentiellement deux. Un qui concerne le plafond de 50% fixé à la part du nucléaire en 2035, et un deuxième concernant la puissance installée, si on peut appeler ça comme ça, plafonnée à 63,2 gigawatts pour l'équipement actuel en réacteur nucléaire. Ça, c'est le cadre de la loi telle qu'elle existe à ce jour. Bien entendu, s'agissant de mesures législatives, il n'y a que le Parlement qui est habilité à modifier ces chiffres ou à ne pas les modifier. Ça, c'est sa décision, elle n'appartient qu'à lui. Par ailleurs, cette fois-ci, ce n'est pas la loi, c'est la Constitution. La Constitution prévoit que toute personne, vous tous et bien d'autres, nous tous aussi, nous avons le droit de participer à l'élaboration des décisions. L'élaboration des décisions, ça vient avant la prise de décision, autant que possible. Je continue dans ce cadre de notre débat. Le président de la République, dans son discours de Belfort en février 2022, a annoncé son intention de lancer un nouveau programme de réacteurs nucléaires. Il a annoncé d'autres choses dans le même discours, mais je me limite à ce qui concerne notre débat. Il a annoncé son intention de lancer un premier programme de 6 réacteurs, suivi éventuellement de 8 autres après. Tout de suite après cette annonce d'intention, EDF, porteur de projet, ici représenté, a déposé à la CNDP, conformément à la pratique, à la règle, il n'y avait pas de débat là-dessus, a déposé un dossier pour savoir s'il y avait lieu d'organiser un débat public préalable aux décisions. La CNDP a répondu oui, il y a lieu d'organiser un débat public et c'est pour ça que nous sommes tous là ce soir comme au cours des réunions précédentes. L'actuel débat public est prévu pour s'achever au 27 février 2023, puisqu'il a commencé le 27 octobre 2022. J'ai dit qu'il portait sur la participation du public préalable à la prise de décision. Ici, les prises de décision, la prise de décision ultime, c'est la décision d'EDF de lancer son programme en tant que maître d'ouvrage. Mais comme je l'ai rappelé au début, elle suppose que la loi soit d'abord modifiée pour permettre de lancer cette opération, alors que les indications de la loi que j'ai rappelées au début ne le permettent pas. Donc le débat public, en fait, est aussi une participation préalable à l'élaboration de la prise de décision du Parlement visant à modifier, entre autres, les seuils concernant la politique nucléaire que j'ai cité tout à l'heure. Ça, c'est le cadre de notre débat tel qu'il est aujourd'hui. Tout le calendrier tel qu'il était prévu collait assez bien, puisque le débat de 4 mois terminé au 27 février doit précéder la loi de programmation énergétique, dont il est prévu qu'elle soit débattue et votée à l'été 2023. Donc tout ça était cohérent.
Au cours de ces derniers jours, le Sénat, à l'occasion de l'examen d'un projet de loi qui portait sur un autre sujet, enfin un sujet lié au nucléaire aussi, mais qui n'était pas le même, qui était un projet de loi procédural qui visait les modalités d'autorisation des futurs projets, mais pas les orientations de la politique énergétique. Le Sénat, comme il en avait le droit, je le répète, c'est le Parlement qui modifie les lois, c'est pas à nous à dire ce qu'il a le droit de modifier ou de pas modifier. Le Sénat, examinant ce projet de loi en première lecture avant l'Assemblée nationale, a décidé par amendement de faire sauter ou de modifier, enfin pour l'un des deux c'est le modifier, pour l'autre c'est le faire sauter, les deux chiffres, l'objectif 50% en 2035, et donc où il a transformé le plafond en un plancher, je fais simple, et faire sauter la limitation à 63,2 gigawatts telle qu'elle est dans la loi. Le Sénat, en séance plénière, a voté ce projet de loi au début de cette semaine, lundi, sur cette base-là. C'est le Sénat. Donc il reste encore à passer devant l'Assemblée nationale, qui éventuellement pourra décider autre chose. Et si elle décide autre chose, il faudra une commission paritaire entre les deux pour voir s'ils se mettent d'accord. Donc en ce moment, à ce jour, la loi n'est toujours pas modifiée. On est toujours dans le cadre que j'ai rappelé au début. Mais il y a eu un signal assez fort qui a été donné. Ce signal, malheureusement, entraîne, ça, quand je dis malheureusement, c'est le point de vue de la CPDP, a entraîné le départ de deux des ONG qui participaient au débat depuis le début, de façon très active, à savoir Greenpeace et Sortir du nucléaire, qui l'un et l'autre ont considéré, cette décision leur appartient, on n'a rien à dire là-dessus, ils ont considéré qu'il n'y avait plus lieu à participer à ce débat. Pour nous, ce qu'on a voulu rappeler, la CNDP a rappelé dans un communiqué conjoint CNDP-CPDP que j'ai signé conjointement avec Chantal Joanneau il y a une huitaine de jours et que vous retrouverez facilement sur notre site, qu'il y avait cette obligation constitutionnelle de participation du public préalable à la prise de décision. La prise de décision, c'est le Parlement, personne ne le nie. La participation préalable, c'est vous tous, et c'est le débat public. On s'est contenté de rappeler qu'il fallait mettre les choses dans le bon ordre. Et que ce n'est pas uniquement une préoccupation d'ordre juridique derrière, comme presque toujours, quand il y a des préoccupations juridiques derrière, il y a des questions de fond. Ces questions de fond, nous avons le sentiment que c'est ce qu'on entend depuis le mois d'octobre, à savoir qu'on a parlé du retour d'expérience sur Flamanville, des impacts locaux et nationaux des projets, des questions d'emploi qu'on a longuement évoquées au Tréport, des conditions d'évaluation du financement, du plan de financement, de l'équilibre économique de tout ce dispositif, c'est ce dont on va parler ce soir, des risques et des incertitudes, on en parlera dans 8 jours, des modalités de prise de décision, on en parlera à la mi-février, etc. Notre sentiment, c'est que toutes ces questions sont importantes et qu'elles méritent que nous en discutions, que vous donniez votre avis dessus. Bien entendu, je le répète pour la 3e ou 4e fois, ça n'empiète en rien sur les prérogatives de décision qui appartiennent au Parlement, mais si possible dans un calendrier compatible. Pour nous, CPDP, nous n'avons pas la prétention de nous situer plus haut que nos chaussures, si je peux me permettre, et nous avons bien en tête que l'une de nos missions importantes, peut-être ne l'avez-vous pas, vous tous, clairement perçu, c'est de rendre compte à la fin du débat de tout ce qui se sera dit, de le faire aussi objectivement que possible. C'est pas très simple, on est très facilement suspecté de basculer d'un côté plutôt que d'un autre, ou l'inverse. On essaye soigneusement d'éviter ça, mais en revanche, rendre compte de tout ce qui s'est dit, les avis émis, les questions posées, il y a une masse importante de documentation réunie. On va réunir tout ça, on a 2 mois pour le faire après la fin du débat. On va le faire aussi vite que possible, parce qu'on a compris ce calendrier est contraint. Mais si on le fait, c'est parce qu'on est convaincu que l'expérience actuelle vécue depuis 50 ans sur la génération actuelle des réacteurs nucléaires confirme que cette participation du public au moment de l'élaboration des décisions est quelque chose d'important,
quelles que soient ensuite les décisions prises qui appartiennent au pouvoir politique, bien entendu, sur des enjeux d'une telle importance. Voilà ce que je voulais vous préciser avant que nous rentrions dans le sujet de la soirée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Badré. Je vous propose qu'on poursuive par un mot introductif pour introduire le thème de ce soir, après ce mot général sur le débat, ce mot d'actualité. Ce soir, on est sur une thématique coût et financement, qui est une thématique qui vient éclairer le débat en complément d'autres réunions. Vous allez voir sur cette diapositive, et vous la retrouvez sur le site, hein, que le choix de la Commission, ça a été de poser une question un peu centrale, qui est l'opportunité du programme EPR2 et du projet Panly. Avons-nous besoin d'un nouveau programme nucléaire? Ça fait l'objet d'une réunion, hein, ce qu'on appelle la Q2 dans notre jargon interne, la question 2, c'était en 2022. Mais pour traiter cette question, bien sûr, il fallait plus d'une réunion, et le choix a été fait de traiter successivement des thèmes qui permettent de nourrir cette question. Donc, comme l'a dit M. Badré, je ne vais pas revenir dessus, mais l'impact environnemental, l'impact sur l'emploi, sur la formation, la question des risques et des incertitudes. Voilà un petit peu le schéma. Et nous sommes à la Q7 aujourd'hui sur le coût, le financement et la rentabilité du programme et du projet. C'est une réunion qui a fait l'objet de 2 temps préparatoires, on y reviendra. Donc il y a eu un temps le 17 janvier et le 24 janvier, avec un certain nombre d'acteurs, de personnes ressources qui ont pu débattre, partager un certain nombre d'informations. Et vous allez voir qu'on va pouvoir vous restituer le contenu de ces séminaires préparatoires. Les objectifs, donc, comme je l'ai dit, c'est le coût, le financement et la rentabilité. On va traiter vraiment 2 thèmes qui vont structurer vos réflexions à table, mais aussi la façon dont on va en parler, puisqu'il y aura 2 temps dédiés. Un premier thème sur le coût et le financement du programme, et un deuxième sur les conséquences pour les utilisateurs, notamment les conséquences sur le prix de l'électricité. À chaque instant, hein, vous allez pouvoir répondre, poser vos questions, partager vos avis et recommandations, et on va pouvoir échanger tous ensemble tout au long de cette rencontre. Le déroulé, il suit assez naturellement ce que je viens de dire. On est dans le moment d'ouverture. On va avoir un temps de présentation, de la restitution des 2 séminaires préparatoires dont François Guggen, ici présent, rédacteur indépendant, va nous faire une présentation. Vous aurez ensuite un temps de travail en groupe pour les gens qui sont en salle, bien sûr. Donc vous aurez 40 minutes pour échanger toutes et tous ensemble sur les 2 sujets, hein, que j'ai présentés tout à l'heure. Et puis on reviendra en plénière, on fera une restitution de certaines tables, parce qu'on aura du mal à passer la parole à toutes les tables, mais vous verrez tout à l'heure comment ça va se passer. On va prendre vos questions, vos avis, vos recommandations, et on les relaiera à qui de droit, à EDF ou RTE en tant que maîtrise d'ouvrage, ou à d'autres personnes ressources de l'État, de la SFEN. Voilà, il y a plein d'acteurs qui sont là ce soir pour pouvoir réagir et apporter des éléments de réponse ou des réactions à vos propos sur les 2 thèmes structurants de la soirée. Puis nous aurons un temps de conclusion pour vous présenter un peu plus en détail les autres modalités du débat, et puis un mot de conclusion du président de la commission particulière, M. Badré. Voilà un petit peu la structure rapidement. On va essayer, normalement on devait finir à 22h, on a démarré un petit peu en retard, donc je pense qu'on va peut-être déborder, on va voir si on peut rattraper ça en cours de route, mais c'est un peu l'objectif de vous libérer raisonnablement à 22h, qui est déjà une heure tardive. Les règles du jeu, pour ceux et celles qui ont déjà participé à des réunions de débat, vous les connaissez, mais je vais les rappeler, c'est toujours important. On est là pour faire preuve de bienveillance, d'écoute, de respect, vis-à-vis des intervenants, vis-à-vis des animateurs, mais surtout entre vous aux tables. On sait que le sujet est clivant, hein, on parle nucléaire, c'est souvent un sujet qui fait débattre, qui fait débat. C'est important qu'à table, vous puissiez chacune parler librement et respecter la parole des autres. C'est vrai aussi en ligne, et nous avons une équipe de modératrices. Hein. Sabine, ici présente, relaiera vos propos, et il y a des modératrices à ses côtés pour que le dialogue soit courtois. Ça a été le cas ces derniers temps dans les réunions, et on peut saluer leur travail et aussi la courtoisie des internautes qui nous suivent. Le deuxième point, des propos argumentés.
Ce qui est important pour un débat public, M. Badré l'a dit, c'est de faire une restitution de tout ce qui a été dit dans ce débat, tout ce qui va être écrit à table, tout ce qui va être posté sur le site internet, c'est analysé, retranscrit et ça va être soumis. Donc le destinataire, c'est le Parlement pour éclairer la décision publique. Donc, mais ce sont les arguments qui pèsent. Ce ne sont pas les applaudissements ou les sifflements ou d'autres formes de manifestations en salle qui ne donnent pas de poids à ce rapport et ne sont pas retranscrits dans les pages. On sera attentif aussi à ce que le langage soit le plus simple et compréhensible possible. C'est pas facile sur les questions du débat et notamment sur les questions de coûts et financement. Il y a de la technicité, mais n'hésitez pas à nous alerter si il y a un dérapage et que les acronymes sont trop nombreux, etc. Concision et respect des temps de parole. Pendant les plénières, chacune aura 2 minutes, qu'on soit EDF, RTE, un participant lillois, une participante lilloise, ou la SFEN ou d'autres acteurs, ou Global Chance. Enfin, tous les acteurs ont 2 minutes, toute personne a 2 minutes, équivalence totale pendant les temps d'échange. Et on essaiera de donner la priorité à ceux et celles qui ne se sont pas exprimés encore dans le débat. Transparence. La réunion, elle est diffusée, elle est enregistrée, le replay sera disponible en ligne pour la partie plénière, pas pour vos travaux de groupe. Et traçabilité des échanges et diversité des modes d'expression. Je tiens à préciser que... Manifestement, la règle qui consiste à pas faire de bruit ne fonctionne pas. Bon. Nous allons venir vous voir pour discuter un petit peu avec vous qui semblez ne pas être tout à fait d'accord avec les règles qui vous sont proposées, pour avoir un petit temps d'échange et mieux comprendre les raisons de votre positionnement. Voilà. Donc je vais m'absenter quelque temps de ce micro pour discuter un petit peu avec les intervenantes et intervenants qui sont en salle. Je vous remercie. Je propose aux youtubeurs de patienter le temps que nous discutions de ces éléments avec les personnes en salle. Merci de votre attention.
Messieurs, dames, je tenais à dire, je me permets de le dire au nom de la commission particulière, mais bien sûr, je laisserai Monsieur Badré l'occasion de corriger mes propos si ce ne sont pas ceux de la commission. Nous avons eu l'occasion de recevoir vos tracts à table qui faisaient état de votre opposition à l'idée que ce débat s'en est pas un, selon vous. Bien entendu, ces propos sont tout à fait acceptables et légitimes, et la commission particulière en prend bien note. Ça, c'est un premier point. Donc, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous qui ont permis d'éclairer les raisons de votre positionnement. Maintenant, je tiens à poser une question à la salle, à l'ensemble des participants, puisque nous voyons clairement que les personnes debout manifestent leur désaccord avec le débat. Je voudrais aussi m'adresser au reste de l'Assemblée et inviter les personnes qui souhaitent que l'on puisse tenir cette séance à bien vouloir lever la main si vous souhaitez que cette séance se tienne. Ah, vous souhaitez que cette séance se tienne? Je ne comprends pas. Je vous invite à garder la main levée et invite le mouvement des personnes debout à noter que une grande majorité de cette salle souhaite que la réunion puisse se tenir. Nous ne pouvons pas faire le sondage sur Internet, mais je fais confiance aux internautes pour réagir. Donc nous allons vous demander de bien vouloir respecter ces mains levées qui souhaitent que le débat puisse se tenir. Voilà, c'est une proposition. Je vous invite à regarder ces manifestations de mains avec un souhait de prolonger ce débat. Donc nous allons venir en discuter avec vous et on vous remercie de votre compréhension. Je vous tiens informé dans quelques minutes, à la fois en salle et en ligne. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes de nouveau en ligne. Il est 19h54. Je souhaitais, au nom de la commission particulière, rappeler que M. Badré, en introduction, a rappelé l'attachement de la commission particulière à la démocratie et au fait que le débat public est fait pour que tous les points de vue puissent s'exprimer, tous les points de vue. Donc, bien sûr, il a réservé, la commission accueille vos propos dans le cadre du débat. Il vous a été proposé d'intervenir pour faire part de vos propositions, ce que vous avez refusé. Donc, voilà, dont acte. Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui ont manifesté tout à l'heure le souhait que la réunion puisse se tenir. Vous avez été largement majoritaires à vouloir que cette réunion puisse se dérouler correctement. Et la commission vous proposera dans les prochains jours une modalité adaptée pour que cette réunion puisse se tenir. Nous regrettons qu'elle ne puisse pas se tenir ce soir, mais le débat continue et vous donnera l'occasion de vous exprimer et de vous informer sur le sujet coût, financement, rentabilité. Les modalités vous seront précisées très rapidement par mail, puisqu'on a vos coordonnées, ainsi que sur le site du débat. Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne soirée. Nous saluons les internautes qui devaient rester dans l'expectative de ce qui se passait en salle. Nous les saluons et la réunion sera, l'autre modalité sera bien sûr ouverte aussi sous un format numérique. Donc on leur donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui sont intéressés par le sujet du soir. Merci à tous, merci à toutes et tous et bonne soirée. Au revoir.